L'IA rend-elle les élèves stupides? Donc c'est un texte, un sujet du DELF B2 production orale, et on va regarder ensemble comment analyser un petit peu ce texte et voir s'il y a des mots difficiles, et puis la meilleure manière de se préparer au final. Alors, un thème très actuel de l'IA, je vais lire le texte d'abord, et ensuite on va regarder ensemble plus en détail. L'IA rend-elle les élèves stupides? Génération d'idées, résolution de problèmes, rédaction. L'IA facilite les devoirs et améliore les notes avec moins d'efforts. Problème. En externalisant ces tâches, les élèves réduisent leurs efforts cognitifs, limitant le développement de compétences analytiques et critiques. L'écriture exige un type de réflexion que d'autres exercices n'exigent pas. Note Daniel Willingham, psychologue cognitif. L'IA donne des réponses sans expliquer le raisonnement, laissant les élèves sans compréhension des concepts. Les professeurs exigent des brouillons manuscrits ou utilisent des outils de détection souvent peu efficaces. OpenAI a un outil pour repérer les textes de ChatGPT mais refuse de le diffuser, craignant une baisse d'usage. L'IA peut être un tuteur virtuel ou aider les professeurs à créer des cours. En France, dès 2025, le ministère de l'Éducation nationale formera élèves et enseignants à son usage éthique. Presse Citron, voilà, Mathilde Rochefort. Alors, ce sujet, c'est un texte type du sujet de DELF B2 pour la production orale. Donc, c'est la présentation que vous devez faire. Vous devez parler pendant 10-15 minutes, enfin 10 minutes, on va dire. Et puis, présenter un sujet comme ça pour l'examen. Alors, c'est pas facile. Ça, c'est un thème qui apparaît très souvent. C'est la technologie, ok ? C'est assez évident. L'IA, ça veut dire intelligence artificielle, c'est le contraire. En anglais, on dit AI, en français, on dit IA. Intelligence artificielle, c'est la même chose. Et donc, voilà, technologie, on va mettre ici technologie. Voilà. Thème principal. Ok. Il y aura d'autres thèmes, on va voir, peut-être. Hein. Donc, est-ce que l'IA rend, donc c'est devenir en fait, transformer les élèves stupides? Est-ce qu'elle fait que les élèves sont stupides? Pourquoi? Génération d'idées. Donc l'IA, elle génère les idées, elle résout des problèmes, elle rédige. Donc l'IA facilite les devoirs. Les devoirs, c'est quoi? C'est homework, ok? Et améliore les notes avec moins d'efforts. Donc elle améliore les notes, et elle rend les élèves plus intelligents en fait, mais de manière fictive, avec moins d'efforts. C'est-à-dire qu'un élève il va passer moins de temps à rédiger un texte. Problème. Donc ici, c'est intéressant de voir que c'est le problème. Et je pense que ça, on va le mettre en couleur, on va le mettre en noir plutôt, parce que c'est ça qui nous intéresse. En externalisant ses tâches, ça veut dire que l'élève, il ne va pas le faire lui-même, il va externaliser, il va déléguer ce travail à quelqu'un d'autre, ou ici à une IA. C'est ça, externaliser. Ces tâches, les élèves réduisent, donc ça c'est un mot très important, augmenter, réduire, voilà, ça c'est des mots qui ont du sens. Il y a un changement de tendance, voilà. Donc, les élèves réduisent leurs efforts cognitifs, donc ils font plus d'efforts cognitifs. Cognitif, c'est tout ce qui est la réflexion, le cerveau, etc. Limitant le développement de compétences analytiques et critiques. Donc voilà, ils utilisent moins leur cerveau, donc forcément ça va limiter les compétences de leur cerveau, puisqu'ils ne l'entraînent pas, ils ne l'utilisent pas. Donc ça c'est le problème. Okay, donc je pense que c'est intéressant on va mettre tout ça en jaune comme ça. L'écriture, donc le fait d'écrire, exige un type de réflexion que d'autres exercices n'exigent pas. Effectivement, il y a des exercices qui vont demander un certain type de réflexion, et puis d'autres exercices, d'autres types de réflexion. Donc la personne ici, un psychologue cognitif, il pense que l'écriture est essentielle au développement de la réflexion, voilà, tout ça. L'IA donne des réponses, ok, donc ça c'est bien, ouais, il n'y a pas de problème, mais sans expliquer le raisonnement, ok. Laissant les élèves sans compréhension des concepts, ok. Alors, moi, là, je vois ça, je me dis, non, c'est pas vrai, on peut demander, en fait, à l'IA de nous expliquer comment ça fonctionne.
Et donc c'est possible de peut-être s'attarder sur cette phrase et de se demander si c'est vraiment... Est-ce que c'est vrai? Parce que ChatGPT évolue tous les jours, il y a d'autres IA, etc. Et elles sont de plus en plus puissantes et on peut très bien les programmer pour qu'elles nous disent par quel chemin elles sont passées pour atteindre ce résultat. Donc, c'est un argument, ok, mais est-ce qu'il est valide ou pas? Oui ou non, hein, oui et non, hein, ça dépend. Les professeurs, donc là, exigent des brouillons manuscrits. Donc des brouillons, c'est les premiers essais qui ne sont pas terminés, hein, enfin qui ne sont pas finalisés. Et manuscrit, c'est écrit à la main, okay, à la main, avec un stylo, pas sur ordinateur. Donc ils exigent ça pour vérifier qu'ils ne trichent pas les élèves, ok. Ou ils utilisent des outils de détection. Donc ça, c'est les solutions, ok. Problème, c'est là. Solution, je ne vais pas mettre une autre couleur, hein, voilà. OpenAI a un outil pour repérer les textes, mais refuse de le diffuser, bon voilà, refuse de le partager. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance dans le texte. L'IA peut être un tuteur virtuel ou aider les professeurs à créer des cours. Donc là, c'est plutôt positif. En France, l'éducation nationale formera les élèves et enseignants à son usage éthique, l'utilisation de l'intelligence artificielle de manière éthique, c'est-à-dire avec un aspect moral un petit peu dans le sens où on va l'utiliser mais pas pour copier, pas pour tricher, pas pour faire des choses mauvaises. Okay. Alors ici, moi je vois un autre thème, éducation. Hein, je pense on est tous d'accord. On parle d'élèves, on parle de professeurs, on parle de tuteurs, on parle d'éducation nationale ici. Donc c'est évident que, on parle d'élèves, voilà, que c'est l'éducation. Okay. Et puis il y a l'éducation sur l'IA aussi. Donc il y a l'éducation grâce à l'IA. Donc l'étudiant va pouvoir comprendre des concepts plus en profondeur grâce à l'IA. Ou alors justement ne pas comprendre à cause de l'IA, à cause du même outil. Parce qu'il refuse, il va juste entrer la consigne et puis il va recevoir la réponse. Mais il y a de l'éducation aussi parce que l'éducation nationale va enseigner à comment utiliser l'IA de la bonne manière. Ok. Je regarde s'il y a des mots qui sont difficiles, manuscrits on a eu, détection, efficace, repérer, refuse, ouais, diffuser, craignant, c'est craindre, c'est on a peur en fait. Une baisse d'usage. Baisse, réduire, ça c'est les mots. Vraiment, il faut les comprendre. Il faut absolument les comprendre. Baisser, réduire, augmenter, diminuer, etc. Donc là, il y a une tendance. Il y a une tendance dans l'éducation. Donc on n'a pas de problème ici. Je pense que on n'a pas besoin de réfléchir trop. Et en plus, il n'y a pas de risque de faire du hors-sujet puisque c'est technologie d'éducation, c'est assez clair, quoi. Ici, moi, je partirais sur ces problèmes et solutions déjà. Donc, il y a le problème ici. Alors, en fait, j'aurais mis en jaune aussi là. Et puis, les solutions apportées. Et là aussi, je pense que c'est une solution apportée à un problème. Voilà. Ça, c'est côté positif, l'aspect positif. Je sais pas comment on peut mettre en vert. Voilà. Et puis, l'aspect négatif, c'est ça. Donc, c'est le problème aussi. Mais en même temps, je pense que cette phrase, c'est la clé, parce qu'en fait, ils donnent un aperçu assez général de l'IA, ils disent c'est pas bien, voilà, c'est pas bien. Mais en fait, je pense qu'il y a certains professeurs qui sont mauvais aussi, donc il faut accepter que parfois l'intelligence artificielle va aider un étudiant, en dialoguant avec l'intelligence artificielle, va aider l'étudiant à mieux comprendre un concept que son professeur n'aura pas su expliquer de la meilleure manière pour lui. Parce qu'un professeur, il explique à tous les élèves, mais il y a des élèves qui ne comprennent pas parce que c'est pas la bonne manière pour eux. C'est pas la faute du professeur. Parfois c'est sa faute, mais parfois c'est pas sa faute, c'est juste que l'étudiant a une façon différente de fonctionner. Et ici, l'IA peut sauver justement la scolarité de certaines personnes, certains élèves. Donc ici, c'est à double tranchant. Moi, j'aime bien cette phrase et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on peut partir sur l'intelligence artificielle. Il y a des pour, il y a des contre. Comment montrer
les pour, alors qu'ici ça semble être catégorique, que le journaliste a écrit. Là, je ne sais pas si c'est le journaliste ou c'est lui là, ouais, c'est lui qui parle. Peut-être, je ne suis pas sûr. Mais voilà, en fait, c'est assez catégorique et moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a plusieurs usages positifs à ce niveau-là. Mais c'est à vous de voir. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.